Merci pour cette occasion qui m'est donnée de parler de l'école Naobi. Alors, avant d'arriver à Naobi, je servais Dieu et j'étais engagé à me donner entièrement à Dieu. Mais une question m'est arrivée un jour, pendant que j'exhortais une sœur. Elle est venue et m'a posé tellement de problèmes à l'église. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux bien dire à cette sœur? Elle est même sur le point d'abandonner la foi à cause des déceptions sur déceptions, déceptions sur déceptions. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors je me suis posé cette question et le Seigneur m'a dit, si seulement tu étais bien outillé, tu ne manquerais pas quoi lui dire. J'ai donc dit, il faut que je me fasse former. Où est-ce que je vais aller me faire former? C'était encore une autre question. En même temps, ne pas laisser mon travail et faire une bonne école. Et le Seigneur m'a orienté à Naobi. Je vous prie déjà d'acclamer pour Naobi. Franchement, c'est une prestigieuse école biblique. Je dis bien purement biblique. Plusieurs personnes ont pensé que c'est des écoles où on noue les prophètes, où on les bishops. Non, il ne s'agit pas de ça ici. Les deux cours qui m'ont marqué ici, il s'agit de discipolat et aussi l'hébreu. Quand on parle de l'hébreu, mon cœur tapait, ça battait très fort. Une langue déjà qui ressemble au chinois. Donc quand tu regardes l'écriture hébreu, tu te poses la question par où on commence pour comprendre cette langue. C'était tellement bizarre le premier jour. Mes amis peuvent vous témoigner. On commence l'écriture, on sait déjà, depuis la Sylle, on nous a appris d'écrire de la gauche vers la droite. Mais ceux-ci viennent, ils disent qu'on doit écrire de la droite vers la gauche. C'est déjà confus. Je ne comprenais plus rien. Et lorsque le professeur a commencé à enseigner, je vous assure, dès les premiers cours, j'ai commencé à comprendre que la façon dont nous avons lu l'Ancien Testament et la façon dont l'Ancien Testament doit être comprise est différente. Parce que l'hébreu, c'est la langue avec laquelle on a écrit l'Ancien Testament. Alors c'est la langue que Moïse a utilisée. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament a été fait en hébreu. Donc ce qui me marque particulièrement dans cette langue, c'est la pertinence dans la profondeur. La profondeur dans ce qu'il dit et dans ce qui est fait dans l'Ancien Testament. Je vous exhorte à venir à Naobi, ne serait-ce que pour apprendre l'hébreu. Le tout deuxième cours, il s'agit de discipolat. Alors j'avais ma définition de l'évangile, bonne nouvelle. Tout le monde chante bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de quoi? C'est la bonne nouvelle de qui? Alors, ici à Naobi, j'ai compris, il y a 11 événements qui entrent dans cette bonne nouvelle. 11 événements. Le temps me manque, je citerai tous ces 11 événements. Donc, je vous en fais cadeau. Merci.